n'oubliez pas de mettre le pouce, un petit boost et de vous abonner si ça vous plaît. Et salut à tous, juste avant de démarrer, en 2 petites minutes, je vous montre 3 particularités sur ce circuit pour ceux que ça intéresse. Donc certains savent, d'autres ne le savent pas. La première chose, vous pouvez voir des extraterrestres qui vont enlever une vache. Donc il faut être positionné exactement là où il y a ma voiture et attendre 10 minutes. Eh ben oui. Au bout de 10 minutes, vous verrez les extraterrestres. On les voit d'un petit peu loin, mais en fait, ils capturent une vache avec un espèce de rayon laser. On peut aller se déplacer avec le mode photo, vous voyez, et on les voit, bon, mon zoom n'est pas terrible, mais on les voit capturer une vache. Ensuite, vous allez un petit peu plus loin sur le circuit, dans la ligne droite. Et là, il suffit d'attendre 30 secondes à peu près, et vous allez voir un kangourou qui arrive sur le bord. Bon, là, c'est en accéléré, mais il fait toute la ligne droite avec vous, il vous accompagne. Bon, il faut rouler à 20 km/h, hein. Mais si ça vous amuse, vous avez le kangourou qui vous suit tout le long de la piste. Je vous ai dit 3 trucs, il y en a 4. Ensuite, un petit peu après, sur la gauche, vous avez toute la famille kangourou qui vous attend. Et pour finir, si on va complètement à la fin du circuit, à droite, le long de la barrière, il faut bien se mettre en marche arrière, reculer au bord, passer en mode photo, et là vous verrez, il y a un petit chat qui est caché. Ça amuse bien les développeurs hein, chez Gran Turismo. Allez, on passe au défi. Allez, salut à tous. Bienvenue pour le Lap Time Challenge de la semaine. Je vais tout de suite aller voir de quoi il s'agit. Alors, ouais, n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements. Le pouce surtout, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues et pas beaucoup de pouces. Mettez un petit pouce. On a quoi? Monde Panorama en groupe 4. Oh, bah ça me plaît ça. Ça me plaît. Alors, je vais aller louer une voiture. Quoique, vu tous les prix que j'ai sur ce compte, va peut-être falloir un jour que je m'achète moi-même mes voitures. Et je suis à 4... Ah bah non, 100 millions. Ah bah je suis au max. Merde, je suis au max des crédits. Et j'ai pas de voiture. Oh le mauvais. Allez. Classement. Allez, je vais aller prendre le fantôme du meilleur temps. Paramètres de la voiture. Donc en Mustang, la Mustang, il me semble qu'elle est un petit peu lourde et qu'elle a l'arrière survireur. Donc on a un compresseur. Le couple à mi-régime. Et donc faut pas la pousser jusqu'au rupteur. On a une grosse chute de puissance. 7005, ouais, 7000 quoi. Pas beaucoup plus que 7000. Ok, 337 chevaux, 1400 kg et un peu plus de poids à l'avant, 54,46. Bon, classique pour du groupe 4. Alors sur celle-là, moi j'ai déjà roulé avec. Pour ceux qui veulent, mettez un petit SCTA 1. Je vais faire 100 pour l'instant, mais elle a l'arrière qui part bien pour une groupe 4. Paramètres de la manette et du volant. Groupe 4, on a vu quoi? Course dure. Course dure, ouais, les 7 et là au moins 8. Allez, 7-8. L'or étant de 17-8, de 17-8, 17-8. Je vais pas m'en souvenir d'ici la fin du tour. 17-8. Allez, c'est parti. Ouais. Donc confirmation, elle est bien, ouais, surtout en pneu dur. Elle a bien à l'arrière qui est joueur. 7000, ouais. Oh, ce que c'est mal pris.
je recommence. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il me plaît ce lap time. Là, la corde, attention, il y a une petite bosse quand on réaccélère. Faut attendre juste, enfin, ou un petit creux, hein. Faut attendre juste la fin du petit creux. Alors, 7000, ouais. Je me méfie à la réaccélération avec l'arrière. Bon, ça doit passer à fond, ça. Ça, non. Oh, est-ce que j'ai été lent? Oh, 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 bah là, j'ai pris des précautions. Ah, la vue qui me met. Au revoir. Ah, le virage a pas loupé. Alors, celui-là, faut sacrifier l'entrée pour tout mettre en sortie. Et là, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Peut-être faire 2 tours. Hein. Allez, vas-y, monte la côte. Attention de ne pas se planter au dernier virage, ce serait dommage. 17, 8, ouais c'est bon, pile poil. Je vais essayer de voir si je fais un peu mieux. C'est mal parti. Pas terrible. Bon, toute la partie du milieu là avec la descente, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est là-dessus que va te faire la différence. Hein. Ouais, on doit pouvoir le passer en 3, ça va être mieux quand même. Mais ici la corde, nom de Dieu, ça fait 2 fois. Allez, je prends la spi. Oh, moins bien. La sortie est mieux, mais l'entrée... Allez, pousse, pousse, pousse.
Ok, allez. Bon, j'avais dit quoi, 17-8? Bon, c'est bon. Bon, il me paraît beaucoup plus simple que les deux précédents, hein. Alors après, moi, c'est vrai que j'aime bien les groupes 4. Euh, Pas spécialement la Mustang, mais les groupes 4 sont, je trouve, assez faciles. Donc, 2,16 à 2% 2. Ouais, c'est pas si proche que ça quand même. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, je vais aller faire quelques tours. Et puis, bah, dès que j'ai réussi à faire mieux, je vous fais le petit tuto avec l'explication virage par virage. Et pour vous, l'explication, faut que j'enlève le gant. C'est maintenant. Et hop. Donc finalement, j'ai fait un temps en 2,15 996. Donc j'ai pas gagné tant que ça, j'ai gagné 7 dixièmes. Alors c'est pas trop étonnant sur ce genre de circuit parce qu'en fait, quand on le fait comme moi tout à l'heure dans le mode découverte, on pilote à peu près à sa main, juste en dessous, donc tout va bien. Par contre, sur ce circuit, dès qu'on veut commencer à faire un chrono, on attaque un peu plus. Et là, bah, je sais pas pourquoi, les murs, ils traversent la piste. Ils sont toujours devant nous. Donc voilà, compliqué de faire la totalité du circuit sans toucher un mur dès qu'on commence à attaquer un petit peu. Sinon, bah, la voiture, elle est plutôt sympa à conduire. Groupe 4, j'aime bien. Elle a une petite tendance au survirage. Donc ceux qui ne se sentent pas à l'aise, vous pouvez mettre le SCTA1. C'est une voiture qui n'a pas de turbo, donc en fait, il n'y a pas de turbo lag. Ce qui fait que quand on met le SCT, on perd évidemment un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. La partie du milieu avec la chicane et la descente, je vais vous l'expliquer en détail. C'est elle qui est le plus compliquée. Et puis le dernier virage avant la ligne droite, lui, il faut faire vraiment attention. Il faut le prendre avec une très bonne sortie, ça permet de gagner du temps dans la ligne droite. Allez, je vous l'explique virage par virage. C'est parti pour le tuto. Et allez, on est parti pour Monde Panorama en Mustang. Le premier freinage, je le fais entre le 100 et le 50 mètres, là où il y a l'ombre du lampadaire. Donc je reste bien à droite et je reste en troisième, contrairement à la découverte où je passais la seconde. Il faut bien faire un petit freinage dégressif, attendre de tomber en bas là dans la petite cuvette. Et dès qu'on ressort de la cuvette, je mets gaz à fond. Ce qui me fait sortir relativement large, mais c'est pas trop grave là-dessus. En fait, il n'y a pas de track limit, ou en tout cas elle est assez loin. Donc vous pouvez sortir avec les roues un petit peu dans l'herbe, alors pas trop sinon ça ralentit. Et puis ça salit les pneus, mais comme la ligne droite est longue, c'est pas bien grave. N'oubliez pas, faut pas trop pousser les rapports. Donc moi je change un petit peu avant le rupteur. Je me positionne à gauche pour le virage suivant. Donc freinage un petit peu avant le 50 mètres, c'est là où il y a la dernière grosse ombre, là à gauche. Je reste bien à droite en quatrième, puis quand je passe la 3, j'essaye d'aller toucher la corde. Alors là je suis un petit peu loin, mais c'est parce qu'il ne faut pas aller toucher le vibreur. Si vous touchez le vibreur, ça vous écarte. Je réaccélère quand je suis à peu près au milieu de la corde. Donc ça va nous faire sortir large, mais c'est pas trop grave. On peut passer de l'autre côté du vibreur, ça pose pas de problème. C'est juste qu'il faut pas aller toucher le mur, mais le vibreur, il faut pas trop en tenir compte sur cette partie-là. Ici, je me positionne bien à droite le long du mur. J'engage le virage en restant à fond. Ensuite, un bon freinage jusqu'en seconde. Donc ce virage-là, il est un petit peu compliqué. Il faut casser la vitesse, mais pas trop quand même, parce qu'on est en côte derrière et on ne peut pas réaccélérer trop tôt. Donc quand je suis à la corde, je passe la 3 et je réaccélère le plus tôt possible. Donc attention, la voiture va faire un léger survirage à cet endroit-là. Vous allez voir, au volant, je corrige un petit peu. C'est pas énormément flagrant sur ce tour, des fois il faut le faire un petit peu plus. Ensuite je reste bien collé à droite, attention de ne pas survirer à cet endroit-là. Je passe le rapport assez tôt et ici j'engage la corde. Vraiment il faut donner un premier petit coup de volant assez fort, puis après redresser pour pas qu'elle glisse, pour pas se retrouver éjecté dans le mur de gauche. Ici, je me place bien à droite en passant la 5e et je coupe le virage qui arrive juste derrière. Donc il se passe à fond ou presque. Là, j'ai coupé un tout petit peu, mais il peut passer à fond si vous êtes bien engagé et que vous mordez un petit peu à gauche. Ici, je me positionne à droite jusqu'à rouler sur le vibreur. Et quand je suis sur le vibreur, je coupe les gaz, donc pas de frein, en 5e. Et ensuite, donc, je coupe les gaz, mais pas très longtemps, et je me remets à fond le long du mur. Il faut vraiment repartir à fond très tôt là-dessus.
Ici, je me positionne bien à gauche, donc on arrive sur la partie délicate. Donc au niveau de l'ombre, moi je donne un petit coup de frein. J'ai vu que les meilleurs en donnaient pas, mais ça me donne trop d'élan. Donc moi je ralentis un petit peu la voiture quand le volant est droit. Et vous voyez, dès que le volant, il y a de l'angle, je ne freine plus. Ensuite, je repasse par le milieu, je refreine. Donc là, je rétrograde en troisième jusqu'en seconde. J'engage le virage et là, je repasse la 3 tout de suite. Je garde pas la 2. Donc en remettant un petit peu de gaz, mais pas trop, je recoupe à nouveau les gaz sur cette partie-là pour faire le petit saut et la cuvette. Et ensuite, quand la voiture reprend appui, je mets plein gaz. Attention ici, là vous voyez, j'ai coupé un tout petit peu. Si vous mettez trop d'angle de volant, elle survire et l'arrière vient toucher le mur, ça bloque le tour. L'entrée de ce virage-là, il faut tout couper, sans freiner. Ensuite, un bon freinage jusqu'en seconde. Et alors vraiment, ce virage il est très très important. Il faut venir au plus près de la corde, passer la 3 et vous voyez, réaccélérer à fond, alors que vraiment le virage est très loin d'être terminé. Il conditionne toute la ligne droite, c'est extrêmement important de repartir très très fort. Donc on repart en troisième, et même chose que pour le virage d'avant. Faites attention, si vous gardez trop d'angle au volant, l'arrière survire un petit peu, et le pare-choc a tendance à aller toucher le mur. Donc ici on passe à fond, en faisant coucou au kangourou. Compliqué à dire ça. Au bout de la ligne droite, je viens me caler à droite. Je freine entre le 150 et le 100 mètres. C'est à peu près où il y a le carré rouge hein, sur la pub à droite. Je freine très fort jusqu'en troisième en ligne droite. Ensuite, j'engage le virage. Ici, il faut patienter un petit peu. Hein. Ne réaccélérez pas trop tôt, elle survire. Et dès qu'on est sorti de la corde, donc pour une fois, j'attends la sortie du virage, je réaccélère à fond. Pas trop d'angle de volant, toujours la même chose avec cette voiture. Je viens tangenter à droite et je passe la quatrième juste avant d'arriver sur le vibreur. Ce virage là, je me cale bien à droite, je me sers de l'ombre pour freiner. Donc en fait c'est l'ombre qui déclenche mon freinage en restant bien à droite. Alors attention à ce virage là, la sortie elle est un petit peu compliquée. Donc je rentre en seconde, on peut rouler un petit peu sur le vibreur à la corde, là je ne l'ai pas fait, ça déstabilise pas trop. Par contre sur la sortie, faites bien attention, si vous avez de l'angle, la voiture va survirer. Et néanmoins il faut réaccélérer très tôt. Donc c'est pour ça que moi sur l'entrée, là je mets un bon coup de seconde et je rétrograde. Voilà. Bon et ben avec ça je vous dis comme d'habitude, je vous souhaite bonne chance et l'or pour tout le monde. Allez à la prochaine. Ciao.
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là, normalement, avec la vidéo, vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à me retrouver. Donc là, par exemple, sur ce temps-là, j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs. N'oubliez pas de mettre le pouce, un petit boost et de vous abonner si ça vous plaît.